Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler des bases de la stratégie de contenu pour augmenter votre visibilité. Vous allez voir que c'est vraiment un sujet hyper important dans votre communication. Et l'objectif de cet atelier est de vous fournir une compréhension profonde des bases de la stratégie de contenu pour améliorer votre visibilité. Il faut vraiment comprendre que quand vous vous attardez, je dis attarder parce que des fois on a l'impression de dépenser du temps, ou d'avoir du temps ou de prendre du temps pour ça, mais c'est vraiment, ça vaut le coup. Pourquoi? Parce que ça va vous faire gagner énormément de temps après. On l'a déjà vu lors du dernier atelier sur le calendrier éditorial. Il y en a qui ont mis en place ce calendrier éditorial là, parmi vous? Quelqu'un veut dire quelque chose? Jessica, je sais. Tu veux dire quelque chose ou non? Bah oui, dès qu'on a eu terminé l'atelier, j'ai commencé avec le calendrier éditorial. Effectivement, ça facilite les choses. Ouais. C'est de jour en jour, hop, je bouge ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ce qui est en attente, etc. C'est top. C'est vraiment top. Ok, super. Si tu sens que ça te soulage, ça te... Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, je perdais beaucoup de temps chaque jour de reprendre mes notes, de reprendre chaque page, de savoir où est-ce que j'en étais. Que là, bah, je l'ouvre et je vois tout de suite. Ouais. Je vois tout de suite ce que j'ai à faire. Je perds plus de temps à savoir par où commencer, en fait. Ok, Donc, super. non, franchement, c'est top. Je suis contente. Quelqu'un veut dire quelque chose? Quelqu'un l'a utilisé déjà? Encore? Bah alors, à quoi ça sert? Je vais vous faire des ateliers. Je vais vous disputer. Non, non, je Ben, plaisante. j'attends mon site, moi. Pardon? J'attends mon site. Ben, c'est pas grave, l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux Ah bon? copier. Tu fais un calendrier éditorial et tu les postes sur quoi? J'ai pas de site. Ben, et si tu veux poster des. T'as des tas de choses déjà que tu veux. T'as ta cagnotte, t'as plein de choses que tu peux sur le crédit. Jessica aussi attend son site. Ben oui, mais je les poste sur quoi? Ben, sur tous les réseaux. Calendrier éditorial, c'est pour tous les contenus. Tu l'as pas suivi l'atelier, hein, c'est ça, hein. Bah, j'étais pas là, je l'ai vu en différé. Ouais. Bon, ben, c'est pas grave, ça fait rien. Tu auras peut-être l'occasion de le revoir. Alors, en tout cas, aujourd'hui, on va surtout se concentrer d'abord sur la stratégie. Ça, c'est ce qui est en amont, avant le calendrier éditorial. En fait, j'ai fait les choses un peu dans le désordre, mais la stratégie, c'est vraiment le pilier. Alors, je sais que à chaque fois, quand je discute avec de nombreux thérapeutes, il y en a très peu qui ont des stratégies, et non seulement de stratégies de développement de leur activité, donc, et encore moins une stratégie de contenu. Euh, une stratégie, c'est quoi? C'est un peu comme si je vous disais, bah tiens, où est-ce que tu vas en vacances? Bon, je tutoie un peu tout le monde là, mais où est-ce que tu vas en vacances? Puis vous me dites, bah je sais pas, je vais je vais mettre les affaires d'hiver, d'automne, d'été dans la voiture, puis je prendrai la première rue en face. On verra bien où je vais atterrir. Si je trouve un resto, tant mieux, je mangerai. Si je trouve un hôtel, tant mieux, je dormirai à l'hôtel. Et après, Inch'Allah, combien ça va durer, on ne sait pas. Combien ça va coûter, on ne sait pas. Il n'y a rien de vraiment tangible, en fait. Et bien souvent, une des erreurs qu'on peut voir, et c'est un peu normal de faire ce type d'erreur parce que quand on vient du monde du salariat, on n'est pas habitué à faire ça. Pourquoi? Parce qu'on nous dit quoi faire, on le fait et puis basta. Maintenant, quand on est indépendant, c'est pas la même chose parce qu'il y a personne qui va nous dire quoi faire. On est obligé de savoir exactement où est-ce qu'on va, comment on y va, à quel prix, etc. Donc, quand vous prévoyez des vacances, par exemple, vous savez exactement la destination, où est-ce que vous allez aller. Vous allez étudier par où vous allez passer. Est-ce que c'est mieux de passer par l'autoroute ou est-ce que c'est mieux de passer par les petites routes parce que j'ai envie de visiter, parce que j'ai envie d'aller très vite ou parce que j'ai pas le temps ou parce que j'ai pas suffisamment d'argent pour payer l'autoroute. Peu importe en fait. Mais une stratégie, ça se pense de la même façon en fait. Déjà pour votre activité, il y a plein de points spécifiques à connaître, à savoir. Et quand on a un visuel comme ça, eh bien, ça nous permet de pas nous éparpiller, c'est surtout ça. Sinon, on est un petit peu comme sur un...
un navire, un voilier sans gouvernail, et on risque de se fracasser sur le premier rocher ou d'échouer sur la première plage. Donc en fait, c'est vraiment hyper important. Et puis, bah, ça permet aussi déjà d'éviter de lutter contre l'angoisse de paraître incompétent, par exemple. Qu'est-ce que je mets? Quoi poster? Euh, Est-ce que je vais être suffisamment à la hauteur des gens qui vont me lire? Il y a le syndrome de l'imposteur, beaucoup qui se met en place là. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de personnes ne s'attardent pas, par exemple, sur un contenu, soit sur un blog ou soit sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ne savent pas quoi mettre. À un moment donné, parler toujours de sa nouvelle carte de visite ou des horaires ou des nouveaux tarifs ou de la nouvelle certification, les gens hein, commencent à en avoir un petit peu marre de tout ce genre de contenu que beaucoup de thérapeutes ont posté ces derniers temps. Je dis ces derniers temps, pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de thérapeutes sur le marché, il faut le savoir, et il faut se démarquer de plus en plus. Donc, comment le faire? Ben, c'est simple, avec des petits détails, des fois, qui sont très, très importants. Et comme une stratégie de contenu, quand vous savez exactement où est-ce que vous allez, comment vous allez le faire, etc., eh bien, c'est beaucoup plus facile pour vous. Donc, pensez à ça vraiment dans ce terme de bénéfice. Ce qui se passe, c'est on a aussi toujours la peur d'être perdu aussi. Si on n'a pas de stratégie, ben on se dit, ouais, bon, il y en a tellement qui postent, est-ce que ça vaut le coup que je poste des choses, que ce soit sur les réseaux ou sur votre blog, ben, peu importe. Que vous ayez un site maintenant ou pas, peu importe, préparez-vous de toute façon à ça. C'est bien que tu sois là, Marie, parce que ça va te permettre de te préparer dès que ton site sera là. Mais je te dis, tu peux commencer déjà très bien avec ce que tu as hein, sur les réseaux. Au contraire, il vaut mieux communiquer avant, en amont, et puis le jour où bah, tu as ton site, eh bien, c'est parfait parce que ça va être un petit peu, tu sais, le phénomène quand il y a une nouvelle boutique, ou quand il y a un nouvel iPhone qui sort ou quoi que ce soit, enfin maintenant moins, mais quand il y a une nouvelle boutique d'une grande marque qui s'ouvre quelque part, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ils mettent un truc en bois, ils commencent à faire les travaux, mais ils communiquent et ils mettent une date. Et ils communiquent avant, en distribuant beaucoup de prospectus, publicité, etc., comme quoi il va y avoir une boutique qui va arriver telle date. Eh bien, faites la même chose. Et comme ça, le jour de l'ouverture, ben, vous êtes sûr que vous aurez beaucoup de monde. Donc, le jour où vous avez votre site Internet, vous êtes sûr que vous aurez du monde qui va arriver sur votre site parce que vous en avez tellement parlé avant, vous avez tellement parlé de votre activité, etc., que les gens sont pressés. Ils se bousculent. Il vaut mieux que ça soit dans ce sens-là plutôt que vous soyez au pas de la porte à attendre les personnes qui arrivent. Donc, en fait, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et une stratégie de contenu ben, va vous permettre d'anticiper beaucoup de choses. Donc voilà. Alors, définition et importance de la stratégie de contenu. Donc, j'en ai parlé un petit peu. Les principes fondamentaux, en fait, la stratégie de communication d'une entreprise va elle vise à faire connaître, faire aimer et faire agir. Ça, c'est principalement une stratégie de contenu. Donc ça, ce sont les objectifs. Faire connaître, faire aimer et faire agir. Votre contenu, votre entreprise. Donc là, dans le monde connecté aujourd'hui, ben, une stratégie de contenu efficace, c'est plus qu'une nécessité, c'est un impératif stratégique. Chaque pièce de contenu que vous créez et partagez avec votre audience doit être conçue avec une intention et une précision euh, très, très, très euh, attentionnée, car elle joue un rôle crucial sur la construction de votre présence en ligne et de la réalisation de vos objectifs. Message, pardon. OK. Alors, la stratégie de contenu efficace sert plusieurs fonctions essentielles. Donc, l'éducation de votre audience, informer vos clients potentiels sur les avantages et les caractéristiques de vos services ou des produits si vous vendez des produits. L'engagement, donc créer et maintenir une interaction continue avec vos clients.
ce qui va renforcer la relation, évidemment. Oui, Tu peux Agnès? agrandir un petit peu, Sylvain, s'il te plaît, Oui, je t'en ton prie. écran. Ouais. Tu veux que j'agrandisse, c'est ça? Oui, si tu peux. Oui. Est-ce que Ouais, ça c'est mieux. va? Bon, Merci. on va agrandir encore un petit peu. Merci, Agnès. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Bonjour à tous. Emeline? Non, ben, c'est bon. Bonjour à nouveau, nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Voilà, et la conversion, ça c'est le troisième point efficace qui va rendre votre communication efficace, c'est la conversion, c'est-à-dire encourager les actions spécifiques de la part de vos visiteurs, comme s'abonner à une newsletter, télécharger un guide ou prendre un rendez-vous. Ça va être la stratégie de contenu qui va vous permettre d'obtenir ça. Donc, exploration de ce qu'implique une stratégie éditoriale et pourquoi elle est cruciale pour vous. Donc, votre stratégie éditoriale est le plan détaillé qui guide le type, le ton et la fréquence de vos contenus. Ça inclut tous les articles de blog, les articles de fond, les vidéos, les podcasts, les posts de réseaux sociaux, etc. Tout ce que vous communiquez, on appelle ça du contenu et, euh, et donc ça inclut tout ça. D'accord? Est-ce qu'une invitation à commenter, ça fait partie? Oui, bien sûr, ouais, dans les interactions, oui, bien sûr, tout à fait. Chaque chose qui va vous permettre une interaction avec vos futurs clients ou votre audience, eh bien, c'est utile. Alors, une stratégie éditoriale bien définie assure que chaque contenu publié, non seulement de haute qualité, mais aussi aligné avec vos valeurs de votre entreprise et une attente de vos audiences. Parce que vous avez pris le temps suffisamment en amont de réfléchir ce que vous allez pouvoir communiquer. Et ça, c'est important parce que chaque jour, souvent, on se lève le matin, on se dit, bah, qu'est-ce que je vais poster? Et du coup, on tombe sur une vidéo, sur un article, on va relayer histoire de dire, j'ai posté quelque chose. Mais non, ça n'intéresse pas. Et ça ne fait pas de nouvelle audience et de nouveaux clients, en fait. Pourquoi? Parce que vous relayez quelque chose de quelqu'un. À la limite, ça va peut-être lui permettre à lui d'agrandir son audience, mais pas à vous, en fait. Donc, ça va vous desservir plutôt qu'autre chose. Ou le faire vraiment très, 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 très rarement. Si vous avez une petite information à passer, pourquoi pas? Mais ne faites pas ça systématiquement. Donc, le faire quand on ne sait pas quoi poster le matin, ben, non, ne faites pas ça. Vaut mieux ne rien faire presque, à la limite, plutôt que de faire ce genre de choses. Donc la stratégie est hyper importante pour vous. La clé ici, la cohérence, non seulement en termes de fréquence de publication, mais aussi de la voix et du style de votre marque. Vous devez avoir réfléchi à ce genre de choses. Quand on étudie avec chaque cliente ici, vous avez rempli une plateforme de marque. Plateforme de marque, c'est tout un document qui reprend en fait tous les aspects de votre identité de marque, parce qu'on travaille l'identité de marque au départ. Donc c'est hyper important parce que c'est ça que les gens vont choisir. On va voir ça tout à l'heure. Mais c'est là-dessus que la personne va vous faire confiance ou pas. Est-ce que parler un peu dans les grandes lignes d'une chose vécue dans notre quotidien est-il vraiment important? Toujours des bonnes questions, Emeline. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. L'expérience, on va en parler tout de suite, mais l'expérience, votre expérience personnelle, c'est un peu comme les histoires. En fait, c'est ce qui met beaucoup d'humain et de vivant dans votre communication. Moi, j'en fais toujours un peu, au moins un post par semaine. Lien entre stratégie de contenu et objectif de développement. Alors, une stratégie de contenu bien conçue ne soutient pas seulement vos objectifs actuels de développement, elle les amplifie.
est-ce que lorsqu'on repartage un post d'une page Facebook,